Tu vois, le décalage par rapport aux autres. Ouais. Voilà, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Je m'appelle Snatch. Je suis un électron libre. En marge d'une part d'une société qui me déplaît, sans barrière d'horizon, je tente de recréer un univers où les règles sont à modeler. Je vagabonde dans un monde qu'on a oublié et je tente de redonner ce que j'ai la chance de rencontrer. Vous êtes en train d'écouter un podcast de résilience à un destin écrit. Bienvenue dans 100 nuances. Franchement, je pense que je le vis depuis toujours, mais le plus choquant, ça a été genre au lycée, je pense. Ouais, au lycée. Au lycée, ça a été le moment où c'est devenu plus fort qu'avant. Plus marquant, ouais. Mais du coup, c'est quoi? C'est toi, tu te sens en décalage par rapport aux autres ou c'est les autres qui t'ont foutu dans un décalage? Je pense, non, c'est juste moi qui suis dans un décalage par rapport aux autres. C'est pas les autres qui sont en décalage par rapport à moi, tu vois. Et tu t'en es rendu compte de ça ou c'est les gens qui te l'ont dit? Ah non, c'est moi qui m'en suis rendu compte tout seul. Je pense que jamais, à aucun moment, les gens ont vraiment remarqué. Parce que tu vois, chacun est bizarre à sa façon, mais les gens, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a. Ok, d'accord. Et du coup, en quoi toi tu te sens différent des autres? C'est quoi, ça a été quoi les premiers événements ou les premiers marqueurs qui ont fait que tu t'es dit putain, il y a des trucs, je suis pas avec eux quoi. En fait, c'était genre, je crois, c'était le truc, premier truc, c'était en primaire, tout le temps d'énergie, tu vois, de l'énergie, mais 100%, même je dirais 500% en fait. Il n'y avait pas c'était trop d'énergie. Donc en primaire, ça passe parce que on est enfant, donc tous les enfants ont de l'énergie, donc ça peut aller. C'était les profs qui disaient que Martin s'ennuie parce que il fait le fou, donc il a terminé ses exercices avant, il commence à faire le fou, les autres sont sages, c'est bizarre et tout. Donc là, c'était les profs qui l'ont fait remarquer. Au collège, ça a été un espèce de passage. Et ouais, c'est au lycée. Ok, et quand tu dis en primaire, les profs disaient ils commencent à faire le fou, c'est quoi que t'entends par. Enfin, ou qu'ils entendaient du coup par le fou? Je faisais tout le temps le con. Mais genre, quand je dis tout le temps le con, c'est vraiment genre en permanence. C'est me mettre debout sur les tables, tu vas faire le con. En fait, c'était pas faire le con. C'était bouger tout le temps. Je ne pouvais pas rester assis sur une chaise. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'était pourquoi? C'était parce que tu pouvais pas le faire? C'était pour amuser la galerie? C'était pour les autres? C'était pour toi? C'était ben, une incapacité à faire autrement? C'était un peu des deux. C'est-à-dire que tu sais, je m'ennuie, tu vois, genre, s'il n'y a pas de rythme, ça fait chier. Et en même temps, je kiffais, et je kiffe encore, de toute façon, ça c'est sûr, avoir l'attention des gens, genre réellement, genre amuser les autres, divertir, tu vois, c'est vraiment un truc que je trouve cool, tu vois, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que, enfin comment dire, est-ce que avec le temps, dans tout ça, t'as trouvé pas des solutions, mais des trucs qui permettaient de libérer cette espèce d'âme surexcitée tout le De temps? la libérer, genre Bah, un truc que tu fais qui te permet d'être complètement toi-même, sans avoir l'impression d'être en décalage, justement, que tu as trouvé quelque chose où tu n'es plus en décalage, où tu es, alors horriblement horrible de dire ça, mais où tu es entre gros guillemets normal. Ah, normal, ah oui, non. Non, il n'y a rien qui te. Franchement, même les gens, tu vois, qui se disent anormal, parce qu'il y en a qui se disent anormal juste pour, tu sais, non, mais moi je suis pas normal, tu vois. Et bah non, même eux, je trouve qu'ils sont pas dans le même délire que WAM. Ils sont normaux aussi. Chacun a sa normalité à soi, tu vois. Cool. Mais Ok. c'est juste que, en fait, c'est juste qu'en gros, à un moment, les humains, ils ont leur normalité commune, tu vois. Il y a un moment où ils vont tous être d'accord. Un moment où ils vont tous être dans la même humeur, le même mood, le machin. Et ce qui est énorme, c'est que j'ai jamais été dans ce moment-là. À chaque fois il y a la généralité des gens qui sont dans le même mood, moi je suis ailleurs. Ouais, ok. Ouais, trop d'énergie. Et je te dis, c'est au lycée du coup. Au lycée, ça a été genre une claque en pleine gueule. Genre vraiment. Et alors, du coup, quand tu dis une claque en pleine gueule, ça a été dur pour toi? Ouais. Ouais, Alors, ouais, parce qu'en fait, genre, tu vois, au lycée, bah, adolescence, tu sais, c'est pas envie de critiquer, enfin, de globaliser, tu vois, mais en fait, tu sais, les adolescents, au bout d'un moment, c'est flemme, souvent, tu vois, surtout au lycée. C'est beaucoup de flemme, tu vois.
Et tu te dis, mais putain, mais la vie, quoi, genre, levez-vous. Enfin. Et tu sais, là, tu te sens en décalage parce que tu as plus de flemme au lycée que au collège ou en primaire. Et c'est pour ça que ça a été une claque dans la gueule à ce moment-là, tu vois. Et est-ce que, du coup, dans tes relations sociales avec tes potes, avec peut-être des meufs, les relations sociales de tout adolescent qui va au lycée, est-ce que ça a été difficile pour toi de gérer les deux en même temps, les relations sociales et cette hyperactivité, je sais pas si on peut dire ça, je sais pas si on peut dire C'est hyperactivité. c'est pas de l'hyperactivité parce que t'es pas diagnostiqué hyperactif. Ouais, Enfin, d'accord. concrètement, moi, on m'a jamais dit que j'étais diagnostiqué hyperactif. Bon, bah, t'as supraactivité alors. Moi, j'appelle ça être hyper. C'est parce que tu vois, t'es juste hyper partout. D'accord. C'est pas Ok. hyperactif parce que T'es hyper. je suis hyper. T'es C'est hyper. ça. C'est le mot, c'est hyper. Et du coup, est-ce que le fait d'être hyper, des fois, ça a pas du tout matché avec être, je sais pas, être un ami, un amant, un amoureux, un confident, un ado? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es rendu compte que ça allait pas ensemble, ça marchait pas? Les points négatifs font mal. Les points négatifs du côté hyper font très mal. En mode dans les relations sociales, genre les amis, les potes et tout. Tu sais, t'es en soirée, tu vois, t'es en soirée. Et il y a toujours un moment où il y a plus trop d'ambiance, tu vois, où les gens sont fatigués, où les gens ont envie de dormir, tu vois, tout ça. Et t'as un con au milieu qui. Allez les gars, on se lève, on bouge, allez, on fait un truc, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que moi, du coup, dit comme ça paraît plutôt cool. Quelqu'un qui est tout le temps. Enfin, quand t'en parles, moi j'ai l'impression de voir un mec jamais déprimé, toujours Ouais. la banane. Ça paraît cool. En quoi c'est compliqué d'être hyper? T'as deux choses. T'as dans les relations amicales et les relations amoureuses. On en parlera tout à l'heure, mais voilà. Mais les relations amicales, en gros, pour t'expliquer, imagine un matin, tu te lèves, ok, et tu vois tout le monde, il est au ralenti. Tout le monde est au ralenti, ça bouge pas, aucun rythme. Et toi, t'es le seul à être normal, on va dire. Non, pas normal, mais t'as ta normalité à toi et tu vas vite, Ouais, tu t'es vois. dedans, quoi. T'es dans ton truc et tu vois tout le monde au ralenti, mais vraiment premier degré au ralenti. Ça fait ça. C'est-à-dire que t'as envie, mais bon, allez, tu sais, ça dure 30 minutes, tu te dis, bon, ok, les gens ont pas envie et tout. Tu deviens fou. Tu deviens fou parce que t'as envie de les prendre et de les bouger. Genre, t'as envie de dire, mais réveillez-vous, tu vois. Genre, vraiment, réveillez-vous. Et ça, c'est compliqué parce que, enfin, ouais, tu deviens fou en fait. Genre, t'en peux plus. T'en as vraiment marre. D'accord. Donc c'est ouais, d'accord, je vois. C'est le décalage un peu d'être seul hein, dans une bulle un peu. C'est Ouais, d'être dans une bulle à côté. ouais, c'est ça. Et ce qui est compliqué, c'est que par rapport aux autres, bah, en fait, le fait de dire réveillez-vous, donc tu vas aller embêter les gens, tu vas essayer de les booster un peu alors qu'ils sont fatigués, tu vois, ou ils sont au ralenti. Les gens, ils vont trouver ça chiant. Parce que à ce moment-là, c'est là où tout le monde est normal. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire on est fatigué. Ouais. Il est 6 heures du mat, tu nous casses les couilles, on est fatigué. Ok. Et à ce moment-là, c'est là que tu vois, tu te sens dans un espèce de, ouais, une bulle. Et ce qui va être chiant dans les relations amicales, c'est que tu vas essayer d'aller changer les autres, changer leur humeur, leur mood, tu vois. Essayer de les mettre dans ton mood à toi, dans ta normalité à toi, tu vois. Et là, c'est compliqué. Ah, donc tu t'en rends compte quand même qu'il y a une volonté de changer les autres, du coup. Enfin, de changer les autres. Enfin, d'essayer de ramener des gens dans ta bulle à toi Oui. pour. Et du coup, tu penses que c'est quoi? Est-ce que c'est pour casser un peu cette solitude de cette bulle, du coup, pour essayer d'avoir des gens avec toi, ou est-ce que c'est plus parce que tu trouves ça violemment chiant, les gens comme ça? Ou peut-être un peu des deux. Alors, en vrai, ça s'est calmé parce que maintenant, je sais faire un peu abstraction des choses. Genre, je reste dans mon truc. Je veux pas embêter les gens, tu vois. Donc voilà, j'essaye de pas les mettre dans mon mood à moi. Mais c'est surtout pour. Ouais, parce que, en fait, tu te sens vraiment tout seul. Genre, t'as l'impression de. Tu pourrais. Là, tu sais, il est 6 heures du mat, tout le monde est crevé. Tu pourrais, mais. Tu pourrais encore te mettre une énorme mine. Tu pourrais aller danser, je sais pas. Tu pourrais aller faire des trucs. Et tu vois tout le monde avachi dans un canapé. Et juste, tu te dis, les gars, genre, on a une vie, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, faut en profiter. Demain, tu dormiras, tu vois. Ok, t'es après, bon, après, au bout d'un moment, moi aussi, ça m'arrive, tu vois, je suis mort. Mais il est 6 heures, on peut encore, on a encore l'énergie. Et il suffit juste que tu te donnes les moyens et en vrai, tu peux profiter un max. Est-ce que ça t'est arrivé de te retrouver de t'embrouiller avec des gens parce que toi t'étais dans un truc où t'étais en mode ah, allez 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 et que les gens voulaient juste pioncer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup d'être dans un conflit? Parce que là on parle depuis tout à l'heure d'un décalage où voilà les gens, mais on parle pas vraiment de conflit direct. Est-ce Ouais. que ça t'est arrivé des conflits directs? Des vrais conflits. En fait, pas des vrais conflits parce que tu vois, là où t'as de la chance avec tes amis, c'est qu'ils t'acceptent quand même là, comme tu es. Je pense que bah voilà, toi t'es comme ça et si les gens
sont amis avec toi, c'est pour ce que t'es. Et je pense que, enfin, pour te connaître un petit peu en dehors du cercle professionnel et qu'on soit aussi amis dans la vraie vie et qu'on ait aussi des amis en commun, tout le monde sait que tu es quelqu'un de. Alors, nous, on n'appelle pas ça hyper, nous, on dit que tu as beaucoup d'énergie. Mais on le sait, et du coup, je pense que voilà, c'est une acceptation de. C'est un de tes traits de caractère, t'es comme ça. Voilà. Ouais, après, tu vois, il y a un seul truc, c'est qu'il y a le savoir et il y a le comprendre. Oui, voilà. C'est deux choses totalement différentes. Je suis Il y a complètement. Martin, on sait que bah, t'es comme ça, tu vois. Et il y a qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça lui fait, tu vois. Ouais, Comment il est quand nous, on a la flemme et tout. c'est Et vrai. ça, mais mec, quand je te dis que c'est un espèce de... Tu deviens fou. C'est comme si t'étais tout seul sur Terre. Ouais, Vraiment, d'accord. demain, t'es tout seul sur Terre. Tu dis, ouais, tout le monde est au ralenti, mais t'en as marre, quoi. Tu vois, genre, t'as envie de dire, mais réveillez-vous, allez au même rythme que moi, tu vois. Ou au moins, essayer de bouger certaines personnes. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie de croiser des gens qui étaient dans la même situation? Ça t'est jamais arrivé de croiser un mec le matin qui lui aussi était dans un mood plus plus? Non, Non? genre, non. Parce qu'il y a un truc de ouf, c'est que toutes les personnes que j'ai croisées qui avaient en apparence ce côté hyper, non. Non, non, je suis désolé, c'est pas vrai, les gars. D'accord. C'est pour vous donner un style, c'est pas vraiment un. Là, il y a les gens en fait qui sont vraiment hyper malgré eux et les gens qui se donnent un côté hyper. Ouais, je vois. Moi, j'essaie justement de pas d'essayer des fois de pas trop être hyper. Ces personnes-là sont. Oh, t'inquiète pas, moi j'ai tout le temps de l'énergie, machin. Tu les vois un matin, ah mec, je suis fatigué. Ouais, mais non, du coup, tu m'as fait croire un truc, c'est pas Et vrai. donc, du coup, t'as la volonté de ne pas l'être, de changer. Des fois, t'as envie de pas être ça. Je resterai tout le temps hyper. Ah, on est d'accord. C'est la volonté de pas aller influencer ou d'aller embêter les autres, tu vois, d'aller essayer Ouais. de les mettre dans mon mood. Ça, c'est un travail que je fais sur moi-même parce que justement, la majorité de mes amis m'ont dit, voilà, au bout d'un moment, il faut que tu essayes, toi, de te canaliser, tu vois. Et ça, c'est totalement vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis à peu près la seconde, j'ai fait des efforts justement pour essayer d'arrêter d'aller influencer les autres pour leur dire, venez avec moi, on va aller s'amuser dans mon côté hyper, tu vois, machin et tout. Chacun est différent, il faut l'accepter, c'est tout, tu vois. Ok, c'est très bien dit. Mais c'est compliqué. Ah, C'est très dur. J'en consens. C'est très très dur. Et une autre question qui me taraude l'esprit quand même, c'est bon bah du coup, je pense que on va pouvoir faire un petit historique de ce que tu fais à côté de la vie sociale. Je pense que ça peut parce que pour amener à ma question. Donc je sais que tu fais de la musique. Je sais que alors, est-ce que tu chantes, est-ce que tu rappes, qu'est-ce que tu fais? On sait pas trop. Mec, je suis hyper. Je fais tout. D'accord. Vraiment, tu me dis demain, tu fais un truc. Enfin, en je tout le cas, fais. je sais que tu fais de la musique. Je sais que tu es acteur. Non, tu te considères pas comme acteur? Ah, faut pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Je Non suis désolé, moi, je suis juste un guignol, tu vois, c'est tout. Bon, alors moi, je prends la responsabilité de dire que tu es acteur et que Bah, tu ça- fais de en la- tout cas, ça me fait plaisir. que Mais tu fais tu de la vois, moi, j'ai musique. ce côté-là de comment Non, ça s'appelle oh là, je comprends très bien. Mais après, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. syndrome de l'imposteur. Hein, moi, je suis quelqu'un qui essaye de divertir. Toujours. Pour moi, tu as joué dans un film, tu as joué un rôle, tu peux être considéré comme acteur. Mais du coup, ce qui amène ma question de est-ce que quand tu fais de l'art, donc que ce soit jouer, que ce soit écrire, que ce soit composer, que ce soit tout ce qui a un rapport avec l'art en général, est-ce que tu as l'impression que ça te permet un petit peu de, pas canaliser, mais de trouver, de puiser dans ce côté hyper pour créer quelque chose? Tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé de savoir que tu sais que tu es hyper? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser cette surpuissance? Parce que pour moi, c'est quand même, il y a un côté surpuissance cérébrale, tu vois, c'est que tu n'as pas de off. C'est que tu es Ouais. toujours très très haut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de puiser dans cette surpuissance pour créer quelque chose, créer un morceau, créer des paroles, créer un personnage pour un rôle, créer une histoire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. En vrai, je pense que c'est juste, pour ce qui est de la musique, je pense que oui, mais je m'en rends pas compte parce que ça reste, oui, c'est moi. Donc du coup, c'est-à-dire que je peux pas dire que j'ai puisé, c'est moi en fait, tu vois. Non, mais est-ce que C'est- ça casse un peu ce décalage? Tu vois, parce que être avec les autres, tu m'as expliqué qu'il y a un décalage parce qu'ils sont pas pareils. Est-ce que quand tu te retrouves tout seul devant un clavier, un micro, un ordinateur, ou voilà, est-ce que est-ce que tu apprécies plus, disons, cette bulle-là qu'on disait que t'aimais pas spécialement tout à l'heure? Est-ce que là, d'un coup, elle paraît plus sympa ou pas du tout? Bah, concrètement, pour t'expliquer, parce que là, tu me dis te retrouver tout seul. Mais quand tu es tout seul, t'as pas de différence par rapport aux autres. Quand tu es tout seul, tu es tout seul. Tu vois, je veux Oui, c'est dire, vrai. moi, ma différence, ou je pense que les différences en général,
elles sont par rapport aux autres. T'es normal. De toute façon, Mais une différence, c'est forcément par c'est rapport par aux rapport aux autres. Donc quand t'es tout seul, forcément, je ressens pas ce côté hyper. Parce que je D'accord. suis moi, tu vois, donc je fais mes bails, je fais mes trucs. Maintenant, c'est vrai que je me rends compte des fois que quand il est 6 heures, que je suis en train de terminer une musique, tu vois, je me rends compte qu'il y en a certains qui seraient en train de dormir à ma place. Mais ouais, y a pas de différence quand je suis tout seul. D'accord. Il y a juste moi. Ok. Bah oui, c'est assez. Oui. Mais D'accord. pour ce qui est du côté, bah, du coup, vu j'ai tourné dans un film, je suis acteur, j'ai du mal, j'ai du mal. Ouais, je comprends. Mais bah ça, par contre, là, ouais, je m'en suis rendu compte que c'était vraiment une force. Parce que vraiment, ça me permettait de donner mon maximum. Genre vraiment, cette envie-là mais de donner mon maximum, d'être là. Ça, c'est extraordinaire. On l'a tous vécu. Parce que du coup, faut expliquer que le film dans lequel tu as joué, c'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai réalisé. Ça fait un peu moi jeu, mais c'est juste pour replacer le contexte. Non, y a pas de souci. Mais oui, effectivement, on sentait que. Déjà, je pense que ce qui a été le plus impressionnant là-dedans, c'est de sentir que. On a fait des castings, on a vu pas mal d'acteurs passer, pas mal de personnes qui jouaient. J'ai déjà travaillé avec d'autres acteurs, mais là, on sentait que probablement, je pense sincèrement, la première fois depuis que je fais du cinéma, j'ai trouvé quelqu'un, quand la caméra s'allumait, je voyais mon personnage. Tu vois. Alors effectivement, sincèrement, c'était pas du tout le personnage que j'avais créé dans ma tête, c'était pas lui que j'imaginais. Moi, dans ma tête, j'avais un personnage très précis et c'était pas lui. Mais le fait est que quand la caméra s'allumait, on voyait plus ce Martin-là. On voyait un autre qui était très très puissant, un autre qui disait beaucoup de choses. Et je pense que on s'en est rendu compte avec l'équipe technique et la production et ceux avec qui je travaille. Cette envie, que ce soit toi ou l'autre acteur avec qui tu travaillais, cette envie d'aller plus loin, d'aller plus fort et d'y arriver coûte que coûte. On vous voyait partir tous les deux, réviser le texte. Quand on arrivait sur le plateau, tout était prêt. C'était très agréable, mais c'est vrai que du coup, on ressentait cette niaque, cette volonté de y arriver et de faire bien. Alors pour soi, ça se sentait que tu le faisais aussi pour toi, mais aussi cette volonté de faire bien pour les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'entends souvent des gens dire que faut pas faire les choses pour les autres, faut le faire toujours pour soi. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que pour moi, c'est hyper important de le faire pour soi, parce que sinon, pour moi, on trouve pas le plaisir de le faire si on le fait pas pour soi. Mais d'un autre côté, surtout quand on fait du cinéma, c'est tellement un travail d'équipe que chacun fait pour soi et pour le reste de l'équipe. Et du coup, j'étais hyper heureux et hyper fier de voir que, ouais, là, on sentait que. Enfin, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, tu me diras après ton ressenti à toi sur le tournage, mais ce truc où toi, tu étais dans un truc qui te plaisait et que tout le monde était là. Et enfin, on n'a pas eu à redire sur les acteurs de tout le tournage, quand même. Personne. Personne n'est venu me dire oh là, le jeu, oh là, il est pas très motivé. Voilà, quand même, t'es gentil, parce qu'il y a certaines fois où c'était compliqué quand même. Non, mais après, faut aussi remettre les choses à leur place. On peut pas demander à un acteur d'être parfait pendant 7 jours. Jamais on a eu besoin de dire oh là non, là, ça manque de motivation, ça manque de volonté. Ah oui. Non. Alors des fois, effectivement, ça jouait un peu faux, des fois ça bégayait, des fois il y avait derrière qui se perdait, mais après ça, on est quand même dans un travail très humain. Ce serait beaucoup plus simple si on faisait des dessins animés. Parce que des dessins animés, tu contrôles toute la personne. Là, faut pas oublier que les acteurs, malgré le fait qu'ils jouent quelqu'un d'autre, restent des personnes. Des personnes qui ont leurs idées, leurs flashs, leurs flashbacks, leurs esprits vagabonds, tout ça. Enfin voilà, en tout cas, voilà. Je sais pas si tu as quelque chose. Si ce que j'ai dit était vrai, Ah bah si. c'était qu'une impression extérieure. Ah non, je valide totalement. Moi, je valide totalement. Bah, D'accord. en fait, genre, c'était. Je voulais me montrer que j'étais capable, tu vois. Et en même temps, bah, j'avais des responsabilités parce que quand tu t'es mis, quand tu t'es mis dans un projet, en fait, tu le fais à fond. Que ce soit pour toi ou pour les autres. Genre, moi, j'avais comment. Ouais, c'est ça, en fait. C'était ton projet et tu l'as fait sentir à tout le monde que c'était en fait notre projet. Et en fait, c'est ça, c'est grâce à toi aussi, tu vois. C'est grâce à tout le monde d'ailleurs sur le plateau. C'est que c'était pas le projet de quelqu'un, c'était le projet de tout le monde et tout le monde devait s'investir pour lui et pour chacun en fait. Tu vois. Ouais. Donc ça c'était super aussi. Est-ce que alors ouais voilà cette question un peu difficile. Est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer du coup dans Ah. dans cet état d'hyper? Tu t'ennuies des fois? Mec, attends. C'est énorme ce que tu viens de me dire. Je viens de réaliser qu'en fait non, je m'ennuie jamais sauf quand je suis dépendant des autres. Tu sais, Ok. allez fiston, viens, on va marcher. Moi, je n'aime pas marcher. Je n'aime. Tu vois, quand tu vas marcher avec des potes, tu discutes, tu fais des trucs. Moi, avec mes parents, des fois, tu sais, ça nous arrive, genre juste on va se balader. On parle pas forcément de. Tu sais, des fois on parle, mais des fois on parle pas, tu vois. Juste tu marches dans le vide. Ah, ça, je m'ennuie
que quand des gens m'embarquent dans leur délire, tu D'accord. vois. Mais quand je suis tout seul, j'avoue, attends, tu viens de me faire penser à un truc, frérot. Je ne m'ennuie jamais. Tout seul, quand je suis tout seul, quand il y a que moi qui gère ma situation, qui gère mon état d'esprit, je m'ennuie jamais. Tu t'ennuies pas. Attends, mais attends, mais ça arrive à des gens de s'ennuyer. Oh oui. Mais Moi, de genre, ils sont comme ça et ils sont tout seuls, ils se disent, oh là là, je m'ennuie. bah, je pense, enfin après, j'ai pas envie de parler au nom des autres, c'est une question qu'il faudrait poser à d'autres gens, mais pour ma part, je sais que. Je pense que des fois, je m'ennuie, mais par manque de volonté. C'est que je pourrais ne pas m'ennuyer. Techniquement, j'ai toujours des choses à faire, hein. J'ai toujours quelque chose à écrire ou à bricoler, à monter, à lire. J'ai toujours des bouquins. Je pourrais ne jamais m'ennuyer, mais des fois, j'ai un espèce de manque de volonté de oh, lire un livre, oh, flemme. Oh, monter, plus tard. Écrire, j'ai pas d'inspi. Bricoler, j'ai pas la force. Ouais, mais t'as la flemme, mais il y a aussi l'ennui. Genre, la flemme et l'ennui, genre, si t'es dans ton canapé, tu vois, t'as la Ouais. flemme de faire des trucs, mais tu regardes une série, tu t'ennuies pas. Ah non, mais des fois, du coup, de cette flemme en cours que je me fais atrocement chier. C'est que j'ai l'impression de rien avoir à faire parce que. Mais c'est très contradictoire, on est Non, d'accord, en hein. regardant, genre, si t'es dans ton lit, tu Ouais. fais quoi? Ah bah ça dépend, des fois je fais rien. Après, moi je suis quand même quelqu'un qui a besoin à un moment de faire du off. Mais non, mais t'es pas tout seul, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, des fois, je reste dans mon lit, Ah je ouais, ouais. dors la journée. Mais après, est-ce que je m'ennuie? Non, parce que. Enfin. Ah, c'est une question compliquée, hein. Bah ouais. Parce que même quand je fais rien, je réfléchis énormément. C'est-à-dire que c'est très rare les moments où je pense pas à mes projets, par exemple. Dès que j'ai un peu de place dans mon cerveau, je pense à mon prochain court-métrage ou au bouquin que je suis en train d'écrire ou à la pièce de théâtre que je suis en train d'écrire. Il y a toujours des trucs à penser. Mais du coup, c'est pas vraiment de l'ennui. Ouais, l'ennui, en fait, c'est. Je fais rien, mais d'un autre côté, je pense toujours. Ça n'arrive jamais que je ne pense pas. Ça n'arrive jamais que je pense à rien. Ça dépend que toi, dans le sens où tu mets de la musique. Tu commences à parler avec des gens pendant que. Et là, bizarrement, ça devient moins ennuyant, tu vois. Ouais, mais là, j'étais dans une situation où si je mettais de la musique, je l'aurais mis dans mes écouteurs et j'aurais paru complètement associable, bloqué dans une bulle. Ah oui. Et mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment grave d'être ça? Parce que quand tu as envie d'écouter de la musique, est-ce que tu devrais t'intéresser au fait Non. que les autres devraient te voir comme ça? Ah, tu t'en fous. Ouais, Bah après, tu il devrais, existe hein. une enceinte après, tu sais. Ouais, mais du coup, là, l'enceinte, c'est un autre problème. C'est est-ce que les gens vont vouloir écouter ma musique? Est-ce que je vais pas les saouler en mettant ça? Et puis, une fois que j'ai choisi ok, d'accord, je mets de la musique sur l'enceinte, quelle musique je mets? Ah, mais je sais que toi, t'aimes pas le rap, toi, t'aimes pas le rock, toi, t'aimes pas la musique, la techno. Bah, du coup, sauf que moi, j'aime ça. Du Et coup, pourquoi pas parler est-ce sinon que- tu peux parler en même temps. Ouais, tu peux parler. Oui, forcément, tu peux parler, mais après, je pense qu'il y a des gens avec qui tu peux parler. Il y a des gens où c'est très difficile parce que comment dire? C'est assez difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est que des fois, je parle à des gens et c'est très intéressant. Je parle, j'adore parler, moi. Mais il y a des gens où je sais très bien que ce que je vais dire, ça va rentrer en conflit. C'est-à-dire que mes idéaux vont être Oui. conflictuels. Alors, Alors, je le fais ça- une fois, je le fais 2 fois, je le fais 3 fois. La 4e fois, je me dis autant fermer sa gueule. Oui, je suis Parce d'accord. que quel est l'intérêt? Moi, j'adore discuter, mais quand c'est constructif, tu vois. Si c'est juste pour dire non, moi je pense ça, non, moi je pense ça, non, toi tu penses ça, non, mais t'es con, non, c'est moi qui suis con, non, c'est nous qui. Enfin, à un moment, si c'est un Ouais. conflit d'1 heure où personne n'avance, moi je préfère me dire bah écoute, soit j'attends le moment où je serai complètement propice à être entre guillemets pédagogue, pas dans le sens je vais t'apprendre ce que c'est, dans le sens où je vais être capable d'accepter que tu gueules et que tu me dises que juste je suis débile. Et attendre le moment aussi où moi je vais pas faire ça parce que je le fais aussi, tu vois, des fois de dire non non c'est n'importe quoi ce que tu dis alors qu'en vrai j'en sais rien. Techniquement j'écoute même pas. Tu finis en fait par parler sans écouter. Hmm. Ouais, ça, Tu c'est- tu ne fais que contrer les attaques de l'autre. Est-ce que c'est vraiment une discussion? C'est plus un débat. C'est une guerre. La discussion, c'est très compliqué. En soi. Ah, Il faut deux personnes qui ont à peu près les mêmes idées ou qui partagent une c'est passion c'est commune. Tu vois. dramatique. Imagine, enfin, tu pourrais pas parler avec une personne. Après, ça vient juste, toi, tu transmets tes idées, l'autre t'écoute pas forcément, et C'est- lui, il veut juste essayer de caler son petit truc, Mais tu vois. c'est totalement dramatique. T'imagines? Ah, c'est Ça affreux. veut dire qu'on peut parler qu'avec des gens qui pensent comme nous. En fait, ça m'est arrivé de parler avec une femme comme ça que je vois encore, que j'aime beaucoup, mais pas du tout d'accord sur plein de choses. Et qui, elle, dit non, moi, c'est pas que j'aime pas tel artiste, c'est que j'aime pas la musique. Alors, d'accord, très bien, t'aimes pas la musique? Bah, discute. Pourquoi t'aimes pas la musique? Parce que la musique, c'est que de la manipulation de masse. Et là, on rentre dans une discussion hyper difficile parce que on parle de quelque chose que concrètement, ni elle ni moi, on peut savoir.
Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que, premier abord, quand elle m'a dit la musique c'est de la manipulation de masse contrôlée par les grandes puissances, et voilà, ma réaction c'est de dire c'est ridicule. Tu réfléchis 2 secondes, à la musique, tu te dis mais attends concrètement, moi, quelle connaissance j'ai de la musique mainstream? Est-ce que je suis dedans moi? Non. Si ça se trouve vraiment, il y a un truc de contrôle. Ça se trouve vraiment, il y a une manipulation derrière. Ouais. Et sauf que là, le problème de ce genre de discussion, c'est que basiquement, tu vas répondre pas du tout. Enfin, moi, j'écoute de la musique, tu vois, je sais bien que je suis pas manipulé. Premièrement, c'est ce que tu as envie de répondre. Le principe de manipulation, c'est que tu le sais sais pas. pas. Ouais, c'est ça, c'est le premier principe. Et Hein. moi, je trouve que c'est ces discussions qui sont dures, c'est quand on parle de sujets où concrètement personne n'a de réponse. Alors qu'on est tous les deux persuadés d'en avoir. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué de dire est-ce que la musique c'est de la manipulation ou est-ce que le cinéma c'est de la manipulation. Moi j'adore le cinéma, j'ai envie de dire que c'est pas de la manipulation. Regarde le cinéma mainstream, ça bourre les crânes quand même. Il faut que tu penses comme ça, c'est quand même pro-capitalisme, pro-guerre, pro-américain. Quand tu regardes avec un petit peu plus d'objectivité, tu te rends compte que le gros cinéma, c'est quand même, il y a quand même une volonté économique et économico-sociale derrière, tu vois. Ouais, mais moi, je pense que c'est généralisé. Tu peux pas dire la musique manipule. Tu peux dire telle sorte de musique ou telle musique manipule. Parce qu'en vrai, il y a juste des gens qui font juste de la musique. Tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que le débat devient Oui. extrêmement houleux et compliqué. C'est parce que tu demandes, toi, de catégoriser ce qu'on dit. Mais tu peux pas. Parce que regarde, en fait, juste, t'as dit, tu peux pas savoir si on est manipulé. C'est vrai. Sauf que dans la phrase la musique est une manipulation de masse, ok? Bah non, moi je fais de la musique. Je manipule oui. pas des gens. Et oui. Ou Moi, je alors, fais du ou alors cinéma, je je fais fais- pas exprès, mais la manipulation, tu Eh dois oui. le faire exprès. Enfin, au bout d'un moment, les gens qui manipulent, c'est fait exprès. Tu peux pas manipuler sans faire exprès, ou alors c'est plus de la manipulation. Bah, C'est pas de la manipulation. Ou alors, c'est plus profond que ça. C'est que toi, t'es déjà manipulé. Moi, par exemple, je prends Oh, mon mais alors exemple. là, mais mec, non, ouais, non, je suis désolé. Bah non, mais regarde, c'est moi, j'ai fait un film sur l'avortement. Parce que je suis pro-avortement. Ouais. Si j'ai fait un film pro-avortement, c'est parce que j'ai été. Alors, c'est pas forcément de la mauvaise manipulation, mais c'est parce que le système et ma génération prônent l'avortement. Moi, je suis toujours pro-avortement, hein. Je suis complètement pour. Mais cette volonté d'être pro-avortement, c'est dû à ma génération, à mon apprentissage social et aux éléments politiques qui m'entourent, tu vois. Mais là, tu vas très très loin. Parce que C'est pour- du coup, donc on en revient au fait que la discussion est atroce. En fait. les gens qui t'ont manipulé ne savent pas qu'ils t'ont manipulé parce que eux-mêmes ont été manipulés par. Ouais, alors là, mais là, alors là. Eh oui. Mais Donc ouais, mais soit tu non. te mets à croire en plus rien. Tu Bah crois ouais, plus c'est en ça. rien. Tu fais comme des cartes, tu doutes. Voilà. C'est ça, mais au bout d'un moment. Voilà, moi je suis quelqu'un qui doute. Ah, mais C'est ouais. c'est génial, je passe ma vie à douter, moi. Du coup, deux questions. Je commence par la plus difficile. Au jour d'aujourd'hui, gros pléonasme, on l'a refait. Aujourd'hui, Oh la vache. Oui. tu as 18 ans, non pas encore. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, tu Le vas 11 avoir 18 ans. septembre. Donc presque 18 ans de vie quand même. Presque 18 ans de vie. Ce côté hyper, Mm. atout ou faiblesse? Atout. Atout. Depuis peu, atout. Parce que là, bah, du coup, les faiblesses, je te l'ai dit, je les ai enfouies. Parce que la faiblesse, c'était par rapport aux autres et moi, j'ai essayé de me canaliser. Parce que voilà, la différence, j'accepte ma différence, mais j'accepte aussi la différence des autres. Ils sont pas comme moi, tant pis. C'est mon délire. Maintenant, atout, puisque je me suis rendu compte que même quand je pouvais essayer de manipuler les autres, manipuler les humeurs des autres, j'arrivais à les faire sentir mieux. Maintenant, dans les relations amoureuses, ça a toujours été compliqué. Parce que, tu vois, comme pour t'expliquer, les autres vont trop lentement et moi, je vais trop vite. Ok? Donc, c'est moi par rapport aux autres, si on suit la normalité des gens, c'est moi qui vais trop vite par rapport aux autres. Ok? Mais du coup, si c'est moi qui vais trop vite, c'est mes sentiments, mes émotions. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te mets avec une fille, tu vois, tu te mets avec une personne et tout machin? Bah, t'as des sentiments qui font que tes sentiments vont vite. Tes sentiments vont très vite quand t'es hyper. Et du coup, ça fait que je t'aime beaucoup alors que bah tu t'es pas mis avec la personne. Ouais, tu te mets avec elle. Ah bah j'ai atteint un peu ce que j'avais. Tu sais ça, c'est affreux. J'ai réussi à atteindre ce que j'espérais parce j'espérais sortir avec elle, tu vois. Donc ça s'est un peu calmé mon amour. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon bah pourquoi je sens plus rien? C'est bizarre. Tes sentiments vont à une allure de bâtard. Et en plus de ça, pendant 3 mois, t'auras tout fait. C'est-à-dire que t'étais là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait une relation de 3 mois. J'avais l'impression que ça faisait 3 ans que j'étais avec elle, d'accord? Parce qu'on avait fait tellement de trucs. Mais genre vraiment de trucs. Pour finir, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux, Mhm. voir un peu ce que tu fais?
Sur les réseaux, tu vois, sur Insta, je peux te dire. Sinon, Bien sur sûr, Spotify, sur les deux, sur tout ce que tu veux. bah, Insta, c'est Full Off. C'est Ok. mon truc, c'est à la fois professionnel et individuel, tu vois, c'est de D'accord. tout. Et sinon, sur Spotify, on a sorti avec une amie à moi une musique qui s'appelle Clair Obscur. Donc, vous cherchez sur Spotify Clair Obscur par Storm et Adele et vous trouverez une superbe musique. D'accord. Voilà. Eh bah, écoute, je vous conseille tous d'aller écouter ce morceau. Et donc tous les liens seront en description de ce podcast si vous voulez retrouver les anciennes, et prochainement, j'imagine, les nouvelles Mm. œuvres de Martin. Merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Ouais. J'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi qui écoutez, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans ce personnage et peut-être j'espère que ça va vous permettre comment dire, de comprendre que vous êtes peut-être pas complètement tout seul et ça ce serait Bah, extraordinaire. j'espère qu'il y a des gens quand même qui ont vécu, on va dire, les mêmes Peut-être, choses. peut-être. Après, ça marche aussi pour les gens qui ont leur normalité de la flemme, tu Je sais. pense que De... tout le monde peut Ouais. apprendre quelque chose là-dedans. De toute façon, comprendre les autres, c'est très important. Enfin bref, merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je peux terminer sur un sourire. Vas-y, souris. Magnifique.